Bonjour à vous. Aujourd'hui, un webinaire un petit peu plus longuet, je pense qu'il y en a pour un peu plus d'une demi-heure quand même. On va parler de la monétisation, y compris pour les petites chaînes YouTube. Vous savez que la monétisation est entre guillemets, pour les youtubeurs, un un graal si je puis dire. Il s'agit quand même de gagner de l'argent avec sa chaîne vidéo. Ce l'est pour moi d'une certaine manière aussi, je vais pas je vais pas m'en cacher, moi ce qui m'importait surtout c'est créer une chaîne qui concerne l'audiovisuel et tous les tenants et aboutissants. Alors moi je viens évidemment d'origine, je viens de l'internet. Il fut un temps, j'avais un moteur de recherche, sur lequel on m'avait défié: «Tiens, si tu arrives à gagner seul, 10 000 € par mois avec ton moteur, fais-moi signe». J'ai relevé le défi, à travers de l'affiliation, hein, bien sûr. Hem et j'ai toujours travaillé un petit peu et dans la publicité, marketing et puis, la monétisation en fait partie, hein, c'est-à-dire qu'on crée du contenu, alors soit pour se faire plaisir, ça évidemment c'est une ch c'est une idée, mais c'est pas la seule. Il s'agit aussi parce que ça prend beaucoup de temps de créer du contenu, hein. Il s'agit aussi de rentabiliser quelque part son temps, et éventuellement de gagner sa vie avec, parce que finalement c'est un choix qu'on a fait. On veut faire sa chaîne YouTube ou sa chaîne vidéo, ou son site internet parce qu'on aime ça, parce qu'à l'époque moi j'aimais les moteurs de recherche, j'aimais les défis. Hem, Là c'est un petit peu différent, là c'est de la vidéo. J'y ai pas encore touché, enfin depuis 2016 je ne fais plus que ça, mais avant ça je n'y avais pas touché et là depuis juillet 2024, c'est là que j'ai lancé cette chaîne-là. J'en ai encore une autre, hein, qui s'appelle Digital News. Hem et là, cette chaîne, c'est purement du contenu. Donc on est vraiment dans l'optique, je crée du contenu, est-ce que je peux me rémunérer là-dessus? Ou est-ce que je peux valoriser? Je vais dire ça comme ça plutôt. J'aime mieux ce terme-là. Est-ce que je peux valoriser ma chai ma chaîne, mon travail, à travers, YouTube ou à travers, d'autres aspects, histoire que je puisse, être rémunéré parce que ça prend du temps, hein, mine de rien. Allez, le thème du jour: monétiser votre chaîne YouTube, stratégie et astuces inédites. On y va? Allez, on y va gaiement. Réussir à monétiser une chaîne YouTube, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de contraintes, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, même si les youtubeurs ou influenceurs, on va dire les influenceurs, heu, ils jonglent avec des millions ou des centaines de milliers de vues. Mais comment on fait avec une petite chaîne, quoi? La vraie question est là. Alors il y a le programme partenaire évidemment de YouTube, pour lequel vous devez avoir à minima 500 abonnés et 3 000 heures de vues. C'est pas 3 000 vues, hein, c'est 3 000 heures de vues sur les 12 derniers mois. Alors ça comment vous dire? Je pense que c'est pas forcément facile à atteindre. C'est complexe, il y a beaucoup de bon, il y a des algorithmes bien sûr, mais bon ça Google en a et d'autres ont aussi des algorithmes. Est-ce qu'on peut les biaiser? Pas forcément. Heu, Google disait à l'époque: «Faites des sites internet non pas pour l'algorithme, mais pour le lecteur». Ici c'est pareil, YouTube, il raisonne de la même manière. Faites-le pour les spectateurs et uniquement pour les spectateurs. Si les spectateurs s'intéressent à vous, à votre contenu, les 3 000 heures, vous les atteindrez, tôt ou tard. Alors des fois, on voit des youtubeurs aller
En 2-3 mois, ils ont réglé l'affaire. Je pense que c'est plus long que ça. Et moi, quand j'ai lancé cette chaîne-là, ouais, quand j'ai lancé Web TV Pro, je me suis donné à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ça fait loin quand même, hein. Mais le temps de percer avec les bons sujets, trouver les bons sujets qui vous intéressent, et de trouver aussi mon propre rythme pour la production, mes propres contenus, parce que c'est toujours du contenu qui... je l'inventais pas comme ça de but en blanc. C'est parce que j'ai croisé ces sujets-là dans la vie réelle, dans la production. Alors pas forcément en profondeur, mais je les ai croisés, je les ai utilisés au moins quelques heures, parfois quelques mois. Et de là est venue toute la construction de la chaîne Web TV Pro. Donc il faut créer dès le départ une chaîne qui va intéresser le public, ou qui au moins vous intéresse à vous. C'est-à-dire que vous devez quand même prendre une sorte de plaisir à produire ces contenus, parce que ça prend du temps, hein. Une vidéo, ça prend près 1 heure pendant que laquelle je bavarde. Non, non. Il faut trouver les idées, il faut les construire, il faut construire le script, le storyboard, il faut l'enregistrer, il faut le publier, enfin, faire le montage, le publier, et ensuite, il faut faire la promotion, comme d'habitude. Donc, au départ, créer une chaîne optimisée, ça veut dire choisir un créneau spécifique à vous, dans lequel YouTube peut vous identifier, enfin son «algorithme» entre guillemets, peut identifier votre chaîne. Voilà, c'est une chaîne qui va concerner l'audiovisuel professionnel, en ce qui me concerne. La vôtre, ça sera peut-être la soupe aux choux, ou ou les dernières montres Seiko, ou que sais-je. C'est à vous de voir. Pour ça, il faut créer un compte Google solide, évidemment, et puis configurer un profil attractif. Le profil, c'est en fait à ça que va reconnaître l'internaute votre chaîne. Ça peut être le nom du profil, ça peut être un logo, ça peut être quelque chose dans lequel il va vous identifier. Alors l'équipement de base, si, il faut y passer quand même par là. Alors l'équipement basique, ça peut être un smartphone, hein, comme celui-là. Bon, il n'est pas très récent, il date il y a 1 an. De marque, enfin de plateforme Android. À ça, vous ajoutez un micro-cravate. Ça va vous coûter entre 15 et 30 €, que vous reliez évidemment à votre smartphone, et puis un simple trépied, histoire que le comment dire? Quand vous êtes devant la caméra, ça soit stable. Mais bon, je vous recommande quand même d'aller assez rapidement vers une caméra au moins d'entrée de gamme. Vous en trouvez sur Amazon à 300, 400, 500, 600 balles, à peu près. Un micro directionnel, ça c'est pas, celui-là il est pas directionnel, mais il est à peu près dans cette fourchette de prix, c'est un micro entre 80 et 150 €. Et puis, vous l'aurez certainement déjà vu, là vous voyez un là à l'écran, un ring light. Bon, personnellement je suis pas fan, mais ça dépanne très bien, et puis c'est pas très cher. Et ensuite, il faut des logiciels, histoire que vous puissiez faire le montage, que vous puissiez corriger l'audio, que vous puissiez faire des miniatures avec... là, il y a DaVinci Resolve qui est gratuit. Audacity, il est gratuit. Et GIMP, je crois qu'il est gratuit aussi. Allez, on continue. Planifier un contenu cohérent. C'est-à-dire que votre contenu, non seulement il doit vous correspondre, c'est-à-dire que vous devez avoir un certain intérêt là-dedans. Les spectateurs doivent aussi s'y intéresser. Si personne ne vient vous voir, sauf si vous voulez laisser une archive de vos mémoires ou quelque chose comme ça. Donc il faut faire une étude de marché de ce qui peut marcher, où il y a de la concurrence, mais pas trop. Et ensuite, il faut créer un calendrier éditorial. Faites-le sur 2-3 mois. Prévoyez
2, 3 vidéos hebdomadaires. Bon, au début, ça sera peut-être plus difficile, mais essayez d'être régulier dans vos productions. Non seulement pour YouTube ou vos spectateurs, mais aussi pour vous. C'est-à-dire pour trouver un vrai rythme de travail et de production. C'est souvent la mécanique, hein, et ensuite, créer, pourquoi pas, des séries thématiques. Organisées un petit peu comme des playlists, mais des playlists de contenu. Moi, j'ai des playlists qui concernent, par exemple, tout ce qui est web TV. J'ai d'autres playlists qui concernent toute la vidéo sur IP, ou le matériel, ou ceci ou cela. Ça permet d'avoir une vraie logique éditoriale et aussi une vraie logique éditoriale pour vos spectateurs. Les formats qui sont performants. Les tutoriels, bien sûr. Qui ne va pas regarder un tutoriel sur internet et sur YouTube? Tapez tuto, vous en trouverez des centaines de milliers. C'est en fait des guides pas à pas qui expliquent des compétences. Ceci pourrait être, ce que je suis en train de faire là, ça pourrait être aussi un tuto. Alors là, c'est plutôt une présentation, mais ça pourrait être un tuto qui va expliquer pas à pas le cheminement que vous devez prendre. Les listes. Je vois pas trop ce qu'on peut en dire de ça. Ouais, ça peut être des listes qui vont favoriser l'engagement, mais franchement, préférez les questions-réponses, les Q&A ou Q&A comme on dit en anglais. Ça sont des réponses à des questions fréquentes dans sa niche. Ça marche globalement, ça marche très bien. C'est aussi un sujet sur lequel je vais me tâter, un de ces 4. Les tests et avis. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus délicat, parce qu'il faut garder une certaine liberté, évidemment. Et ça se fait pas comme ça. Là, j'ai mon chat qui est en train de me regarder. Mais ça permet on va dire, de vous positionner comme un journaliste de Que Choisir ou d'un autre magazine qui va tester les logiciels ou tester du matériel et qui va en dire tout le bien qu'il en pense. Le mal, ça passe un peu moins bien. Et ensuite, il faut aussi, comment dire? Ça peut être aussi des commentaires, sur l'actualité de votre domaine. Sectoriel, on va dire. Voilà, j'ai mon chat qui arrive. Donc si vous voyez une queue qui arrive, voilà, ça c'est mon chat. Non, tu t'en vas. D'ailleurs, je vais je vais continuer. Allez, zou. Pour YouTube, mais c'est pareil dans n'importe quel sujet, y compris sur, les sites internet d'ailleurs. Optimiser ses titres et ses descriptions. C'est-à-dire vous devez rechercher en fait les mots-clés par lesquels non pas vous décrirez votre contenu, mais par la façon dont les spectateurs voient votre contenu. C'est un petit peu l'inverse. Donc ça, c'est pour les mots-clés. Alors il y en a 2 outils qui sont souvent mis en avant, c'est vidIQ et TubeBuddy, pour identifier les termes recherchés. Ça sont des abonnements, hein, il y a très peu de gratuits, enfin, j'ai pas trouvé encore. Ensuite, il faut créer des titres d'accroche. Mettez-vous dans la tête du spectateur qui recherche quelque chose et qui veut tomber sur votre vidéo. Quelle question va-t-il poser pour avoir la réponse qui contient votre vidéo? Il y a un il y a un jeu télévisé dans les années, 80, je crois, qui s'appelait Jeopardy. Voilà. C'est un petit peu le même système. Trouver la question pour laquelle la réponse
et votre vidéo. Je suis pas sûr que ce soit bien français, peu importe. Et ensuite, rédiger une rédaction complète. Alors ça peut être, comment dire? Quelques paragraphes. Il peut y avoir des liens à l'intérieur. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est, des liens soit vers votre site internet ou vers des liens internes ou vers d'autres vidéos YouTube de votre chaîne. Et ensuite, ajoutez des tags, les hashtags, qui sont pertinents. Ça, c'est toujours dans la description, hein. Ajoutez des hashtags pertinents à votre YouTube, à votre vidéo, évidemment. Allez, on continue. L'art des miniatures. Ça, c'est moi qui suis super graphiste, bon, je vais peut-être me faire aider un petit peu par l'intelligence artificielle là-dedans. Il faut des contrastes élevés, il faut que quand vous regardez une vidéo sur YouTube et que vous voyez la liste de vidéos annexes, alors ça peut être ou des extraits de votre enfin de playlist à vous, mais ça peut aussi être d'autres sujets qui ressemblent un petit peu à votre sujet. Ben, il faut que votre vidéo sorte du lot, elle soit visible. Donc c'est des contrastes élevés, c'est un texte lisible et puis des visages expressifs. Un peu comme ça, quoi. Hem, non, enfin, sans exagérer non plus. Enfin, je les trouve des fois un petit peu, mais essayez d'attirer l'œil pour que l'internaute qui regarde une vidéo sur votre sujet, elle clique sur la vidéo, sur votre vidéo, sur l'aperçu qu'il voit. Les techniques de tournage efficaces, privilégier la lumière naturelle. Ouais, la lumière naturelle, ça veut dire, ça marche, hein, attention, quand vous êtes sur un smartphone, il compense très bien. Là, la lumière naturelle peut être très bien, mais il faut savoir que quand vous habitez dans le nord, Grand Nord, au-dessus d'Avignon, hem, la lumière naturelle, elle est influencée par les nuages. Et si vous avez des nuages qui passent tout le temps, c'est beaucoup de lumière, peu de lumière, beaucoup de lumière, peu de lumière. Et du coup, ces changements de lumière sont quand même pas toujours très, faciles à gérer. Soigner la qualité audio, ça oui, ça me paraît très clair. Appliquer la règle des tiers. Découpez votre écran. Là, je suis dans le tiers de gauche et j'ai tout le texte, enfin toute la présentation qui utilise les 2 autres tiers. C'est ce qu'on appelle des tiers. C'est valable aussi bien à la verticale, si vous découpez votre écran en 3 à la verticale, et la même chose à l'horizontale. Et là, vous avez vous avez la règle des tiers. Et c'est en fait le point idéal, c'est là où il y a des intersections. Et puis préparer un script détaillé. Alors si vous allez sur mon site internet, vous trouverez un script détaillé que vous pouvez adapter comme vous voulez, il suffit de laisser votre email et puis, vous accédez au fichier que vous pouvez télécharger, c'est un fichier Excel. Donc voilà. Allez, on continue. Le montage pour les débutants. Hem, ne me demandez pas sur, DaVinci, je ne maîtrise pas. Mais globalement, l'idée c'est de passer d'un écran, enfin d'une vision. Regardez, quand je change d'écran, voilà, il y a un mouvement qui se fait. Préférez, si vous voulez, des coupes nettes. Ce qui évite en fait des, surtout quand vous êtes quand vous débutez. Moi, ce que je fais, soit c'est les coupes, soit c'est les fondus. Ça dépend un petit peu le type de vidéo que je dois monter. Hem, Rajouter une musique de fond, ouais, pourquoi pas. Mais il faut que c'est ce qu'on appelle le tapis en radio. C'est un bruit de fond quelque part musical, et là, il faut faire très attention. Prenez du libre de droit. Vous en trouvez sur YouTube, mais vous trouverez également d'autres,
sur d'autres sites internet qui proposent des musiques libres de droit. Il faut que ça soit juste un fond, il faut pas que ça écrase ou perturbe trop de ce que vous dites. Et ensuite des textes et des graphiques. Alors bon, j'ai préféré PowerPoint, mais ça peut aussi être, du texte en bas de l'écran, ça peut être du texte là en bas de l'écran, ça peut être, des incrustations, ça peut être des graphiques, un petit peu comme le logo ou le QR code qui ramène sur la chaîne. Et ensuite, vous devez aussi faire de la correction colorimétrique, histoire que la couleur elle soit toujours agréable à regarder, que ce soit sur un PC, que ce soit sur un téléphone ou un téléviseur. C'est un petit peu du basique, mais si vous faites, comment dire? Si vous faites ces bases-là, là, vous ne perdez pas trop de temps au montage. Ce qui est vraiment important, c'est un bon son, c'est un visuel, enfin une ambiance visuelle, correcte, et nette de préférence. Même s'il y a des erreurs dans la partie visuelle, c'est moins dramatique qu'un son de mauvaise qualité, parce que, comment dire? On vous entend pas. Ça m'est arrivé là, il y a pas longtemps dans une vidéo, j'avais mon driver, mon driver de mon micro qui était planté, je m'en suis pas aperçu. J'ai passé 1 heure à papoter devant le micro et c'était inécoutable, on n'entendait rien. Donc ça, c'est beaucoup plus, enfin à mon sens, beaucoup plus important. Programmer pour maximiser la visibilité. Ben oui, programmer pour la maximiser. C'est-à-dire que grosso modo, moi ce que je fais souvent, c'est enregistrer plusieurs vidéos en une journée et ensuite je les publie, mais de façon programmée. C'est-à-dire pas vous balancez pas 5 vidéos d'un coup en une journée. Programmée. Comme ça, vous suivez aussi vos publications et votre travail plus facilement. Stimuler l'engagement des spectateurs. Alors, tout de suite, ce que vous faites là tout de suite, posez un commentaire en dessous de cette vidéo. Likez. Je vous fais ce qui a marqué, hein. Encouragez le partage, bah oui, ça me semble bien et faites la promotion de l'abonnement. Abonnez-vous. D'ailleurs, je le refais à la fin de la fin de la séance. Bon, plus sérieusement, oui, n'hésitez pas à inciter les spectateurs à commenter, à poser des questions si vous faites du tuto, à faire d'autres recommandations, pourquoi pas. Échanger, créer une communauté autour de vous. L'idée, elle est là, hein. Le pouvoir des shorts. Alors moi, quand je me balade en short, il y a personne, ça intéresse personne. Bon, bah, d'accord, elle est facile. Le format vertical, on n'aime pas. Moi, j'aime pas du tout. Je suis pas du tout un fan des shorts. Je trouve que visuellement parlant, on a une meilleure communication quand on fait, du landscape ou du format horizontal. C'est plus sympa. Ceux qui aiment faire du short, du format vertical, là évidemment, c'est les TikTok, les Instagram, enfin tous les réseaux sociaux en fait acceptent du vertical. Mais c'est une autre façon de tourner. Je ne suis personnellement pas persuadé, que ça soit viable à long terme. C'est-à-dire que, est-ce que dans 3-4 ans, est-ce que le short sera encore, de mode? En attendant, si vous savez faire des shorts, allez-y, c'est une autre forme de publicité qui ne fait pas de mal, normalement. Analyser et ajuster la stratégie. Alors oui, regardez les stats, analysez les stats, regardez ce qui marche pas, à quel moment les internautes, les spectateurs décrochent de votre vidéo
Et puis, appliquer ce qui marche bien, foncer là-dedans, que ce soit et en termes de contenu et en termes de, comment dire? En termes de présentation. Donc apprenez de ce qui marche bien, corrigez ce qui va pas et puis comme ça vous ajustez votre stratégie. Construire une communauté fidèle. Hem, oui, quand vous avez des interactions avec les internautes, les spectateurs, heu, interagissez, répondez aux commentaires, créez des posts communautaires. Et puis pourquoi pas organiser des concours, réaliser des lives. Alors le live, personnellement, je suis beaucoup attaché à ça. J'y trouve plein d'avantages, aussi d'inconvénients de moins au début. Mais le live, c'est quelque chose d'authentique. Là, j'enregistre dans les conditions du direct, il y a pas de montage derrière. Vous verrez mon chat dans la vidéo, hem, parce qu'il passe par là, et puis, oui, interagissez avec vos abonnés, du coup. Moi, je me souviens de ma précédente, web TV qui s'appelait Polisson, on avait beaucoup d'interactions avec les gens et on savait quand ils étaient là, tiens, on savait que tiens, untel, on va le saluer. C'était en l'occurrence des Bretons, on les saluait systématiquement. Donc on crée des relations comme ça, alors que moi j'habite dans le sud de la France, hein. Les collaborations stratégiques, vidéos conjointes, oui, pourquoi pas. Les mentions mutuelles de d'autres chaînes. La la concurrence n'a aucun mal. Au contraire, quand vous montrez, hem, patiente, je parle à mon chat, tu attends. Hem, quand vous collaborez avec d'autres youtubeurs, avec d'autres chaînes, avec d'autres industriels, fatalement, il y a une répercussion qui se fait. À voir. Mais j'ai encore des amis de l'époque, quand j'ai démarré avec ma web TV, de cette époque-là. De cette époque-là, j'ai encore des amis maintenant et on s'échange encore régulièrement des amabilités au bon sens du terme. Diversifier ses sources de revenus. Alors ça, c'est comment dire? Quand j'ai monté Web TV Pro, bien sûr, je visais la publicité YouTube ou les partenariats avec YouTube, mais pas seulement. J'ai des activités à côté, activités de conseil, d'animation, de modération. Je travaille dans un magazine aussi. Hem, c'est comment dire? J'étends ma visibilité avec cette web TV. Évidemment, j'espère aussi gagner de la publicité avec et des partenariats et après, bah, pourquoi pas aussi, de la formation. Vous retrouvez d'ailleurs sur mes vidéos en général, vous retrouvez, des liens vers, notamment vers Amazon. De toute façon, les liens sponsorisés. C'est-à-dire, c'est pas qu'Amazon qui me demande, mais, si vous cliquez dessus, à un moment, heu, Titouan, tu vas faire des bêtises. Attends. Donc il y a les liens d'affiliation qui me permettent de toucher des commissions si vous achetez. C'est pas Amazon qui me demande: «Tiens, fais une publicité pour tel produit». Non. Je pourrais le faire, mais c'est différent. C'est de la vidéo différente. Donc il y a diverses manières de générer des revenus ou de créer des sources de revenus ou des possibilités de revenus à travers YouTube, ou à travers la vidéo en général. Je sens que tu as fait des bêtises, hein. Éviter les erreurs courantes. Tu vois, on y est presque. Ne faites pas un contenu trop généraliste, soyez précis. Ce qui marche en fait quand vous regardez bien, heu, ce qui fonctionne quand vous recherchez quelque chose sur YouTube, vous recherchez souvent une question précise. Si vous faites du trop généraliste, vous répondrez jamais à cette question précise. Ensuite, l'autre erreur, c'est la publication irrégulière. Irrégulier, ça veut dire
Putain, qu'est-ce que t'as fait? Non. Allez. Si vous faites des publications irrégulières, votre calendrier à vous personnellement, youtubeur, n'est pas constant. C'est-à-dire que vous sortez de votre rythme. Préférez garder toujours un calendrier constant, même si vous en faites pas beaucoup. Ça, c'est peu importe le nombre de vidéos que vous faites. Elle m'a sucré elle m'a sucré un bon, c'est pas grave, on va faire celui-là. Hem, si comment dire? Soyez régulier. Il y a rien de tel. Et ensuite, ce qu'il faut pas négliger non plus, c'est la partie SEO, c'est-à-dire le Search Engine Optimization de YouTube. C'est-à-dire que vous devez pouvoir, heu, proposer un contenu qui soit indexable par le moteur de recherche interne de YouTube, mais aussi de Google. Ils vont indexer du texte, la description, du titre, des mots-clés, des tags. Et puis n'oubliez pas d'échanger quand il y a des commentaires, répondez dans les commentaires. Rien ne doit vous empêcher de répondre également, à travers, à travers la vidéo, mais si vous répondez dans les commentaires, ça a aussi un bien. Allez, on continue. Les outils essentiels pour youtubeurs. Alors pour l'analyse et l'optimisation, il y a TubeBuddy, vidIQ et MorningFame que je connais pas. Pour la création de contenu, Canva, oui. Epidemic Sound, il y a aussi, Premium Sound, qui a aussi des très bonnes, une très bonne une partie de son. Descript pour le montage audio. Et pour la productivité, Trello, Google Sheets, Notion. Il y a 36 000 outils justement pour vous aider là-dedans. Le plan d'action pour vous, allez, en 90 jours. Est-ce qu'en 90 jours, on peut réussir sa monétisation? Peut-être. Si vous êtes sur la bonne niche, au bon moment, avec, et que vous réussissez avec un petit peu de bol, vous réussissez votre truc, ça peut marcher. Définissez, dans le premier mois, définissez votre niche. Configurez votre chaîne. Publiez 8 et 12 vidéos, entre 8 et 12 vidéos de base. C'est vraiment de la base, hein, qui sont dans votre niche, qui sont peut-être un petit peu généralistes, sans trop l'être. Et ensuite, dans le deuxième mois, passez à la croissance. C'est-à-dire optimiser le SEO, créer entre 8 et 8, allez, environ 8 vidéos, et faites-en une dizaine de shorts, si vous êtes fan. Et puis collaborer avec d'autres créateurs, il y a aucun mal à ça, à travailler avec d'autres, ce qui vous donne en fait, une certaine dynamique commune, et une certaine, comment on appelle ça? La symbiose? Non, je suis pas sûr. Et le troisième mois, amplifier, analyser, ajuster votre stratégie, créer un contenu viral ciblé, et puis préparer des dossiers de monétisation. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, vous devriez normalement avoir réussi à, à être monétisable, avoir suffisamment de visibilité. Bon, moi personnellement, j'ai un petit peu merdé là-dessus, mais j'ai eu des mois où c'était un peu moins sexy. Grosso modo, on a vu qu'il y a un minimum basique, pour devenir, pour être monétisé sur YouTube. Mais il y a d'autres façons de se monétiser, à travers l'affiliation, à travers la visibilité que ça offre, et la crédibilité évidemment. Et ensuite, on a vu aussi à la fin, un plan d'action sur 90 jours qui devrait vous aider, non pas à réussir en 90 jours parce que, ils sont assez peu pour réussir, sauf
sauf extraordinaire niche, sur lequel vous gagnez tout de suite, hem, des sérieux volumes d'abonnements et de vues, des heures de visionnage. Donc voilà, c'était un petit peu ce sujet-là. Bon, il y a mon chat qui est intervenu, heu, hein? N'est-ce pas? Oui, oui, c'est de toi que je parle. Et puis, je reviendrai sur la monétisation parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Moi, je travaille depuis, allez, depuis 99 à peu près avec des agences de pub, entre autres. J'étais dans le secteur de SEO pendant longtemps. J'ai eu un moteur de recherche et c'est quand même un sujet que j'aime bien. Je vous dis à très vite. Séquence de fin, pensez à liker, à commenter. Si vous voulez voir des sujets en particulier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous vous posez des questions sur un sujet ou un autre. Et puis, ouais, abonnez-vous et partagez. À très vite!